Coucou la famille, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir selon votre position. Voilà. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Lisa, la détentrice de toutes les pages Lisa Grand et Point Touche. Que ce soit sur Facebook, sachez que c'est ma page. D'accord? Voilà, sur TikTok, sur Instagram, vous me verrez aussi, sur YouTube également. Donc, je fais dans des accessoires de mode et de beauté. Et à côté de cela, je fais de temps en temps des directs TikTok. Voilà. D'accord? Je booste les vidéos. Voilà. Nous boostons des vidéos, c'est-à-dire nous allons liker, commenter et partager nos vidéos et mettre même en favori aussi. Ça fait aussi partie de la visibilité, du boostage de visibilité. Mais aujourd'hui, je vais vous faire partager avec vous une astuce qui concerne les bijoux. Vous savez, tout le monde aime les bijoux, hein, l'homme et la femme. Voilà. Donc, tous les bijoux n'ont pas les mêmes valeurs. D'accord? Mais vous pouvez tomber sur un bijou que vous voyez, voilà, qu'on appelle en général des pacotilles, dont les bijoux qui n'ont pas trop de valeur. Voilà. Qui vous plaît, comme moi par exemple. Si je vois quelque chose qui me plaît, même s'il coûte un centime, moi j'achète, hein. Du moment où il me plaît, moi j'achète. Voilà. C'est comme ceci par exemple. J'ai vu ce lot de boucles. Voilà, peut-être qu'il y a certains qui vont les reconnaître. Voilà, il y a un qui m'a beaucoup parlé dedans, hein. Voilà, vous voyez cette paire de créoles. C'est pas comme ce qu'on a d'habitude lisse. Vous voyez, c'est ces motifs géographiques qui m'ont beaucoup plu. Et ceci aussi, voilà, vous voyez, c'est ce motif géographique sur les créoles que vous voyez là qui m'ont beaucoup plu. Alors, quand je vois comme ça, je sais déjà que c'est quelque chose qui ne va pas, dont la couleur ne va pas tenir longtemps. Hein, c'est pas de l'or pur en tout cas. D'accord? C'est pas de l'or pur. Et ce que je fais en général, quand j'achète comme ça, pour les garder plus longtemps, qu'est-ce que je fais mon petit secret? Pour mon petit secret, j'ai bien évidemment besoin des boucles, évidemment, puisque c'est avec ça que c'est ça que je veux, sur ça que je vais travailler. Et j'ai besoin simplement, voilà, du vernis brillant. Voilà. Voilà, et en support, vous mettez quelque chose pour protéger votre table ou bien où vous allez travailler. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je prends mon vernis brillant. Voilà, on va aller direct, hein. Je prends mon vernis brillant. Hein, ça peut être une bague, hein. Ça peut être un collier. Moi, j'en ai déjà fait pour des colliers. Voilà. Hmm. Je fais ceci. Je prends mon vernis brillant. Oh là, la tête ne veut pas sortir. Je prends mon vernis brillant, il est là. Je viens sur la boucle ou la bague. Je viens sur le bijou, je le mets comme ça. Mais avant cela, je positionne bien mon bijou. Il ne faut pas qu'il colle. Voilà. Il faut que le support soit jarlisse, quoi. De peur qu'il ne colle. Vous positionnez, vous trouvez un moyen de le positionner, voilà, même s'il reste comme ça. Hein, mais pas qu'il se touche. Parce que si vous mettez le brillant, voilà, ils vont se toucher et se coller. Donc, vous faites de vous positionner ça vraiment comme vous voulez. Moi, souvent, ce que je fais, je le mets comme ça. Voilà. Je tiens comme ça et je mets mon vernis brillant et je les mets comme ça. Mais ce que je vais vous dire, ne mettez jamais, si vous voulez mettre trois couches par exemple, moi je ne vais pas au-delà de trois couches. Au-delà de trois couches, il perd vraiment son éclat, hein. Mais après, c'est à vous de voir. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était simplement que j'utilise le vernis brillant pour garder le plus longtemps possible. Et ça dure, hein. Moi, je l'ai fait. Et ça dure longtemps, vraiment longtemps. Voilà. Donc, vous mettez une couche, je mets une couche, je laisse sécher. Donc, le lendemain même, donc je le mets dans un coin, il sèche. Vous pouvez même mettre sur un porte-bijoux. Trouvez une astuce. Vous pouvez même mettre une corde et vous pendez vos boucles dessus. D'accord? Donc, pourvu qu'il ne se touche pas, parce que s'il se touche, il se colle. Moi, j'ai déjà eu des mais après, je les décolle, hein. C'est vrai que quand vous les décollez, là où ils se sont collés, il y a quand même une boule. Hein, on est d'accord? Donc, vous le mettez proprement. Voilà. Et vous mettez votre vernis. Vous mettez gentiment votre vernis. Voilà, comme ça. Vous le laissez sécher la première couche. Pour mettre une deuxième couche, vous revenez peut-être le lendemain ou 2 jours après, quand vous serez disponible pour le faire vraiment délicatement et proprement. D'accord? Voilà.
Donc, c'était ça ma petite astuce. Même pour les perles, les bijoux en perles. Vous voyez, on a souvent des bijoux en perles. Je l'avais là tout à l'heure pour faire ma vidéo, voilà. Vous avez souvent des bijoux en perles comme ça. Moi, il m'arrive de mettre même sur des bijoux en perles blancs, hein, pour garder vraiment. Vous avez souvent des bijoux en perles comme ça colorés. Ce que je fais la même chose. D'accord? Je passe légèrement une fois, parce que si vous passez deux fois, ça risque d'enlever voilà, la couleur. Donc, vous mettez bien votre vernis brillant. Vous le mettez quelque part dans son coin, séché. Un jour, deux jours, et vous revenez quand vous êtes vraiment disponible et quand vous êtes posé. Vous mettez la deuxième couche, ainsi de suite. Et après, c'est à vous de voir. Moi, il m'est arrivé de mettre trois couches, mais je ne vais pas au-delà de trois couches. Deux couches, c'est déjà largement bon. D'accord? C'était ça la petite astuce. OK? Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. D'accord? À une prochaine vidéo, les amis. Et bonne, comment dirais-je? Bon essayage!